de vous retrouver pour ce nouveau lundi soir espoir. Bienvenue à tous. Le thème de ce soir est dédié à la question comment se relever d'un burn-out et l'éviter grâce au protocole de la clé de votre énergie. Alors, je vais aborder dans ce live euh, les mécanismes du burn-out et puis également répondre aux questions très nombreuses qui m'ont été envoyées via Instagram et via Facebook. Alors, le burn-out touche beaucoup de personnes et de plus en plus. Euh, le burn-out, en fait, on va partir d'un postulat qui est défendu par un certain nombre de thérapeutes, dont Lise Bourbeau, pour une des plus connues, mais qui dit que, en fait, avant de s'incarner, nous avons, euh, notre âme a choisi un certain nombre de blessures pour attirer à soi des personnes et des situations qui vont se répliquer sans arrêt jusqu'à ce qu'on en comprenne le sens. Et la blessure qui est liée au burn-out est la blessure de l'injustice. Pourquoi? Parce que euh, quand on vit de l'injustice, on se la fait vivre à soi-même et on la fait vivre aux autres. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est une blessure en fait qui est très ennuyeuse parce que on est injuste envers soi-même. Je m'explique. Les personnes qui vivent de l'injustice sont injustes avec elles-mêmes et donc très souvent elles ne voient pas qu'elles vont mal. Elles continuent à travailler au-delà de la fatigue. Ce sont des personnes qui généralement n'ont pas vraiment de problème de santé jusqu'à arriver au burn-out. Et elles n'ont pas d'ailleurs de médecin traitant. Je vais bien. Ces personnes-là qui ont le blessure de l'injustice, elles sont un peu comme moi. Il y a un côté un peu bourrin de marbre, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Et le problème, c'est que quand on se rend compte qu'on a mal et qu'on souffre et qu'on va pas bien, il est trop tard. Et on est soit en dépression, soit en burn-out. Donc, première notion importante, si vous avez fait dans le passé un burn-out, ou si vous êtes en train d'en vivre un, c'est parce que vous avez la blessure d'injustice. On va voir comment on s'en défait après. Ensuite, ce qui est l'effet majeur comment dire, du burn-out, c'est qu'on est complètement vidé, à plat, incapable de réagir. Même se lever le matin, c'est dur, c'est impossible. Alors, tout simplement parce que justement, on n'a pas vu qu'on perdait de l'énergie. On perd de l'énergie depuis longtemps, parfois depuis très 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 longtemps, depuis son enfance. Et le fait de ne pas voir qu'on perd de l'énergie, eh bien c'est ça qui fait qu'on en perd tous les jours un peu plus, et au final on est complètement incapable. On n'a plus aucune ressource pour émerger et pour se donner un petit coup de fouet et pour avancer. Alors, cette perte d'énergie, elle peut arriver suite à deux choses. Une épreuve. Une épreuve, euh, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une maladie grave, ça peut être un divorce, ça peut être voilà, l'annonce, un deuil, quelque chose de difficile. Bon. Et depuis cette épreuve, notre corps perd de l'énergie sans cesse. Bon, ça c'est une des premières choses. La deuxième raison de la perte d'énergie peut venir des suites de manipulation, de harcèlement ou de perversion. C'est pour ça que très souvent, dans les questions qui sont apparues, que vous m'avez envoyées, eh bien, le harcèlement et le burn-out sont liés.
Vous m'avez dit, j'étais harcelée dans mon travail et j'ai fait un burn-out. Bon, voilà. Donc c'est suite en fait à cette manipulation, à cette maltraitance dans le travail, ou dans le couple, ou dans la famille, on perd de l'énergie, et cette énergie, elle est aspirée par l'autre. C'est étrange, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je ne vais pas aborder la question là sur les mécanismes, n'hésitez pas à lire soit La clé de votre énergie, soit Les blessures du silence, qui est un roman dans lequel je décris les principes. Là, je vais rester vraiment sur le burn-out. Donc, vous allez me dire maintenant que je sais que c'est en lien avec la blessure d'injustice. Parce que je suis injuste avec moi, envers moi-même, je ne reconnais pas que j'ai été fatiguée avant d'avoir le burn-out. Et le fait que j'ai perdu de l'énergie suite à une épreuve ou à du harcèlement, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape est de faire le recouvrement d'âme suite à un choc, suite à une épreuve, qui est le protocole 5 de la clé de votre énergie, pour récupérer l'énergie. L'intérêt, c'est qu'en le faisant une fois, eh bien, on couvre toutes les différentes épreuves que l'on a vécues. Ensuite, vous allez faire le protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie qui, dans la clé de votre énergie, est le protocole 6, euh, avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie. Pour les personnes qui m'ont dit j'ai déjà fait des protocoles mais l'énergie ne vient pas, cela signifie deux choses potentielles. Premièrement, que peut-être vous ne l'avez pas fait avec toutes les personnes qu'il faudrait, et probablement qu'il va falloir le refaire. Avez-vous pensé à faire le recouvrement d'âme avec, je ne sais pas moi, des personnes de votre famille qui vous ont pris de l'énergie? Là, on ne cherche plus le manipulateur, la perversion, ce n'est pas ce titre-là. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, en étant fatiguées, en étant dépressifs, en étant malheureux, en souffrance, sont allés puiser de l'énergie chez leurs propres enfants, chez vous-même, pour aller mieux. C'est quelque chose de normal, banal, qui existe depuis la nuit des temps. Un parent qui ne va pas bien va récupérer de l'énergie auprès de son compagnon ou de sa compagne, ou auprès de ses enfants. Donc, et d'ailleurs, si vous avez pris de l'énergie à vos enfants, il y a une petite phrase que j'ai fait rajouter dans la nouvelle version de la clé de votre énergie qui est, notez-la, si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mon enfant, je la lui restitue tandis que je récupère les parties d'âme que l'on m'a volées. Cette phrase, elle est à rajouter à la fin du protocole 6 de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Alors, ça, c'est pour récupérer l'énergie. Protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve, protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Et ensuite, il va falloir chercher cette fichue injustice, d'où elle vient. Si elle vient de notre enfance, eh bien, on va chercher le moment de notre enfance où c'est remonté le plus loin possible, le plus proche de 0 à 8 ans, où on a vécu de l'injustice, et on va faire le protocole 9 de consolation qui constitue, qui consiste à revisiter cet événement douloureux, à l'embellir, de telle manière à ce que ce ne soit plus un frein. Et probablement que cette injustice, c'est même sûr pour que ça vous impacte à ce point, elle ne vient pas que de vous. Elle vient probablement peut-être de votre père, peut-être de votre mère, peut-être de vos oncles, tantes, grands-parents, et j'en passe. Vous allez faire le protocole de nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu de l'injustice. Pas simplement l'injustice dans le travail, mais l'injustice dans la vie amoureuse,
l'injustice dans la vie familiale. J'ai pas été reconnue en tant que mère, en tant que père. J'ai perdu un enfant, je l'ai vécu comme de l'injustice. Ça peut être voilà, un exemple. J'ai perdu mon travail. J'ai été licenciée. Mon entreprise a fait faillite. Voilà. Toutes les personnes qui, avant vous, ont vécu de l'injustice, et vous allez faire le protocole de nettoyer les liens de souffrance, qui est le protocole 7 de, toujours pareil, la clé de votre énergie. Voilà. Là, c'est le principe de base. Maintenant, je vais répondre à vos questions globalement. Alors, enfin pas globalement justement, précisément. Alors, euh, il y a un certain nombre de personnes. Laetitia, j'ai quitté mon emploi en octobre 2012 et depuis la rupture de contrat, je dors mes 18 heures par jour pendant plus de 7 mois. Je ne m'en remets pas, je suis souvent en arrêt maladie. Je suis épuisée au quotidien. J'ai renoncé au sport. Mon corps s'est arrêté il y a 9 ans. Que faire? C'est les mêmes questions aussi que Leïla, Cécile, Émilie, Mélanie et Marie qui me disent je suis en invalidité avec des douleurs partout, et que faire pour ne éviter de refaire? Alors, eh bien, vous allez, dans un premier temps, comme je viens de le préciser, faire le protocole de recouvrement d'âme euh, suite à une épreuve. Ensuite, vous allez. Bonsoir Barbara, la fée qui a écrit un livre formidable. Je vais faire un post très prochainement sur son livre. Génial. Alors, donc, on va faire donc, ce protocole de recouvrement d'âme suite à une perte d'énergie, protocole 5 de la clé de votre énergie, et protocole 6, recouvrement d'âme, suite à un vol d'énergie, suite à une épreuve et suite à un vol d'énergie. Et vous allez ensuite faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui qui ont tout perdu. Est-ce qu'il y a des personnes qui, parce que là je vois, voilà, en arrêt maladie, renoncer au sport, mon corps s'est arrêté, il n'y a plus rien. Donc vous cherchez à la fois les personnes qui ont vécu l'injustice, mais aussi les personnes qui ont tout perdu. Voilà. Et puis vous allez chercher aussi les personnes qui se sont dit, je n'ai pas droit au bonheur, je suis nul, je n'ai, voilà. Et vous allez faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont vécu cette sensation de tout perdre, ou qui ont perdu l'énergie, ou qui ont fait des dépressions, en disant ce n'est plus mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Catherine, mon mari a été arrêté 3 ans pour un épuisement professionnel et un harcèlement par un supérieur. Aujourd'hui, il retravaille, mais il semble avoir perdu confiance en lui. Comment retrouver l'estime de soi? Donc, je le disais en préambule, le harcèlement et le burn-out vont bien ensemble, très souvent. Donc, toujours la même chose. L'important est de récupérer votre énergie. Cette énergie, vous avez pu la perdre suite à une épreuve. Recouvrement d'âme suite à un choc, suite à une épreuve, c'est le protocole 5. Ensuite, vous allez faire le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui vous ont pris d'énergie. Et très souvent, on n'a pas conscience que notre père, notre mère, parfois un frère, une sœur, un cousin, une cousine, nous ont pris d'énergie. Il faut faire ce recouvrement d'âme avec toutes ces personnes. Quand elles nous ont manipulés ou harcelés, c'est facile, on le fait, et ensuite on coupe les liens de souffrance, c'est le protocole 8, pour que cette énergie reste en nous. C'est très important. Euh, L'histoire de la confiance. Je vous invite à demander à votre mari si, dans son enfance, ou qu'il aille voir un thérapeute, parce qu'on n'est pas forcément le meilleur thérapeute pour son époux, son conjoint, euh, est-ce que dans son enfance, il n'aurait pas été traité de nul, humilié par ses parents, par un frère ou une sœur, un grand-parent qui lui aurait dit t'es nul, de toute manière tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais, c'est jamais évident pour toi, etc. Ce problème de confiance, il a une origine peut-être qui est dans l'enfance. Et dans ce cas-là,
c'est important de faire le protocole de consolation, qui est le protocole 9, qui consiste à revisiter le moment douloureux de cette enfance et de le réembellir pour effacer le traumatisme. Ensuite, toujours pareil, chercher qui, avant moi, a pu vivre une absence de confiance. Pas avec moi, lui avec lui. C'est-à-dire, est-ce que mon grand-père avait un problème de confiance en lui? Est-ce que ma grand-mère avait un problème de confiance en lui? Est-ce que mon père a été harcelé par ma mère? Est-ce que ma mère a été harcelée par des supérieurs? Et faites les protocoles 7, nettoyez les liens de souffrance avec toutes ces personnes. Véronique, je suis en plein burn-out qui a commencé par un herpès oculaire et j'ai perdu la vue de l'œil. J'ai des crises de panique et des angoisses, des peurs de mourir, plus un blocage sur le plan sexuel. C'est ce que j'allais dire, c'est que, en fait, le fait que vous ayez perdu la vue suite à un herpès oculaire, l'herpès c'est ce qui rampe, c'est souvent lié à un secret. Bon. Un secret, une confusion, quelque chose qui nous perturbe. Bon. Euh, je ne serais pas surprise, soit que qu'il y ait un secret autour d'un abus, d'un abus, des attouchements, quelque chose qui a impacté votre famille. Peut-être un père ou une mère, peut-être vous-même d'ailleurs, on ne sait pas, peut-être votre grand-père, votre grand-mère, un oncle ou une tante. Le meilleur moyen de savoir, alors, c'est de poser la question à votre famille en disant j'ai besoin pour guérir de savoir ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des secrets, mais moi, ce secret-là, il me bouffe la vie. J'ai besoin de savoir ce qui se passe parce que j'ai perdu un œil. Il y a quelque chose que jusqu'à présent on m'a empêché de voir ou je me suis empêché de voir. Donc, je veux maintenant voir les choses en face. Il faut me dire la vérité. Si jamais c'est quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez pas à demander à votre guide. Merci mon guide de mettre sur ma route dans la semaine qui vient, c'est important de préciser dans la semaine qui vient pour savoir que ça vient de lui, le thérapeute qui me permettra de comprendre s'il se sont passées des choses en moi. Et si au bout de quelques jours, 3 jours, 4 jours, une de vos amies vous dit oh, j'ai rencontré une kinésiologue formidable, vous savez, c'est le principe du réflexe musculaire qui permet de savoir si un drame s'est engrammé dans votre corps, lequel et à quelle époque de votre vie. Ça peut vous aider justement à dire que non, il ne s'est rien passé pour vous, ou oui, il s'est passé quelque chose pour vous à l'âge de 5 ans, et que tout d'un coup, ben, les choses vont revenir. Si ça revient, c'est que vous êtes en capacité aujourd'hui d'ouvrir les yeux là-dessus et de vous en libérer. Si c'est pas vous, que c'est un parent, une mère, un père, un grand-père, un oncle ou une tante, il va falloir refermer vos blessures avec les recouvrements d'âme, mais ensuite, donc 5 et 6 des protocoles de la clé de votre énergie, mais ensuite faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont vécu ce problème, comment dire, sexuel et les problèmes de, comment dire, de harcèlement ou de burn-out. Voilà. Euh, ok. Alors, sur le fait que vous aviez des crises de panique et des angoisses, il est possible que dans votre famille, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus, qu'il y ait des personnes dans votre famille qui aient perdu un être cher, un enfant, euh, un parent. euh, et dans ce cas-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'association des mots naissance et mort qui ont été faits dans l'inconscient de la personne qui a vécu cette mort. Et donc, cette personne qui a vécu, euh, je ne sais pas moi par exemple, la perte d'un enfant, l'interruption de grossesse, une fausse couche, eh bien, elle a associé inconsciemment les mots naissance et mort. Et après, dans la famille, eh bien, il peut y avoir des burn-out ou des dépressions
parce que les personnes ont hérité de ce mal-être, de cette association des mots naissance et mort. Et ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Donc il va falloir faire les protocoles 7 avec toutes les personnes qui ont pu perdre un être cher, une maman quand on avait 5 ans ou 6 ans, voilà, quelqu'un qui a vécu ce deuil et qui finalement ne, a pensé que la vie n'avait plus de sens. Alors, Daniel, suite à un harcèlement conjugal, j'ai déménagé et là, je glisse vers quelque chose de pas bon. Je suis comme anesthésiée, j'ai des angoisses, je ne dors pas, je m'isole, je stresse, j'ai des boutons sur le visage. Alors, toujours pareil, perte d'énergie, il faut retrouver son énergie. Vous faites les protocoles 5 et 6, les recouvrements d'âme de la clé de votre énergie. Et ensuite, les boutons sur le visage, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de, vous savez, oh, lui, il me file des boutons, hein. Il y a quelque chose probablement de la colère en vous que vous refusez de voir. Cherchez d'où vient cette colère. Qui avant vous a vécu de la colère? Et faites le protocole 7 de libération des liens de souffrance avec les personnes qui ont vécu de la colère. Voilà. Si vous n'arrivez pas à dormir, il y a dans, toujours pareil, la clé de votre énergie, le protocole 19, qui consiste à nettoyer son lieu de vie. Quand on a vécu des choses difficiles, ou un premier burn-out, qu'on a beaucoup pleuré, qu'on était à plat, complètement vidé, cette énergie, elle est toujours dans le lieu. Il va falloir l'en libérer. Alors vous faites le protocole 19, qui est simplissime, qui dure 10 secondes montre en main, que vous pouvez faire tranquillement et que vous pouvez refaire un mois plus tard. Et voilà, ça va permettre de nettoyer les énergies négatives de ce lieu et de vous libérer de ce qu'on appelle une mémoire des murs, de la tristesse, de la colère, de l'injustice, cette sacrée injustice qui provoque le burn-out parce que on s'empêche de regarder en face notre douleur et qu'on va jusqu'au bout sans s'arrêter. Ok? Alors, ensuite, Mélanie, comment reconnaître le burn-out? Nathalie, je prends des antidépresseurs qui ne font pas d'effet. Euh, alors, oui, comment le reconnaître par rapport à un état dépressif? C'est pas facile. C'est pas facile de reconnaître la blessure, le burn-out, de le voir venir, parce que comme on est injuste envers soi-même, eh bien, on le voit pas. Je vais bien. On a les cernes jusque-là, on a les traits tirés, on n'en peut plus. Je vais bien, je peux encore tenir, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Bon, et pourtant, tout paraît, voilà, encore insurmontable, etc., etc. Déjà, par rapport à l'état dépressif et les antidépresseurs, s'ils ne font plus effet, un antidépresseur, normalement, c'est censé nous aider. Et une petite béquille, on doit prendre quelques mois et puis arrêter, mais avec les conseils de son médecin traitant. Bien sûr, on n'arrête jamais un antidépresseur sans demander à son médecin. Mais peut-être pour faire la transition, quand votre médecin vous proposera de diminuer, demandez à votre pharmacie ou à des spécialistes en fleurs de bac de vous aider. C'est des fleurs des élixirs floraux qui peuvent vous aider à vous donner un coup de pouce. Ça c'est intéressant. Euh, voilà. Pour le reste, réécoutez le début du live, il y a les réponses. Liv et Joël, comment faire lorsqu'on a vécu un burn-out dont on se relève difficilement et que l'on se retrouve dans un contexte professionnel avec de nouvelles personnes toxiques? Alors, c'est une question très intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs, c'est que tant qu'on n'a pas refermé la blessure, où on perd de l'énergie, ce que je disais au début, eh bien on va retrouver sur notre chemin des personnes toxiques ou des personnes qui vont nous faire vivre ce burn-out. Donc si vous avez vécu un burn-out ou plusieurs burn-out et que vous voulez vous en libérer définitivement, faites le protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve. Ensuite, vous faites, qui est le protocole 5 de la clé de votre énergie. Ensuite,
vous faites le protocole 6 avec toutes les personnes qui vous ont pris l'énergie, sans faire uniquement les personnes qui vous ont manipulé ou harcelé. Ça peut être les personnes qui étaient dépressives, ça peut être les personnes qui vous ont déstabilisé à répétition. Un père qui vous fait des remarques, oh ben de manière, toi t'es nul, tu n'y arriveras pas. Oh ben, il n'était pas méchant, il faisait ça pour mon bien. Oui, sauf que n'empêche, vous avez perdu de l'énergie. Donc on fait le protocole de recouvrement d'âme avec les personnes qui nous ont fait vivre ça. Ce matin, une dame qui me disait, mon frère m'a fait des attouchements. Vous avez perdu de l'énergie suite à ça. Vous faites le protocole 6 avec ce frère, avec toutes les personnes, un ex-copain, un ex-collègue, qui vous ont pris l'énergie. Si ça recommence ou si les protocoles ne font pas effet, cela signifie avec certitude que vous avez oublié quelqu'un ou que vous laissez passer du temps après avoir fait une série de protocoles et, ou qu'il faut les refaire. Refaire les protocoles, c'est s'assurer que les choses vont s'installer dans la pérennité, dans la sérénité et dans la longueur. Ok, donc tant qu'on n'a pas récupéré toute notre énergie, on peut retomber. Stéphanie, je suis soignante et nous avons peu de personnel, moins de reconnaissance et la fatigue se fait sentir. Comment ne pas finir épuisé? Encore une fois, l'univers conspire jusqu'à ce qu'on comprenne le message. Vous avez quelque chose à réparer, Stéphanie. Cherchez qui, avant vous, n'a pas eu de reconnaissance. Cherchez si vous avez perdu de l'énergie suite à une épreuve majeure ou à une épreuve tout court et faites les protocoles de recouvrement d'âme suite à cette épreuve. Sophie, j'ai de grosses migraines depuis la naissance de mon fils et un burn-out il y a 1 an. Ma mère a fait une interruption de grossesse. Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir un burn-out familial, comme je dis, c'est-à-dire en élevant un enfant. Parce que l'enfant est extrêmement perturbant. Mathilde, voilà, burn-out familial suite à la naissance d'un enfant qui est extrêmement turbulent. Je vous invite à réécouter le live que j'ai fait la semaine dernière, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube en tapant Natacha Calestrémé ou simplement sur Facebook en regardant les vidéos. Et c'est la dernière qui a été. Nos enfants sont des miroirs. Si votre enfant est turbulent, qu'est-ce qu'il vit? Il vit de la colère, ça veut dire qu'il y a de la colère en vous qui n'est pas soignée. Il vit, il vous harcèle, ça veut dire que vous avez été harcelé et que vous n'en avez pas conscience. Il est méchant, ça veut dire que vous avez vécu de la méchanceté et que vous n'en avez pas conscience. Ou que des personnes avant vous ont vécu tout ça, ça peut sauter une génération. Vous allez faire le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu ces choses-là, tout ce que j'ai dit. Et si vous avez un doute, vous ne savez pas. Et moi, mon fils, je ne sais pas trop ce qu'il vit, ou ma fille, je ne sais pas trop ce qu'il vit, je ne sais pas trop comment savoir d'où vient la réplique. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous fermez les yeux. Vous pensez à votre fils, votre fille, ce qu'il ou elle vous fait vivre, et vous dites comment je le vis. Probablement que vous allez vivre comme une injustice. C'est normal. Mais peut-être qu'il y a une autre émotion. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la culpabilité? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de l'humiliation? Est-ce que c'est de l'impuissance? Vous cherchez l'émotion que vous pouvez relier à la manière dont votre enfant vous fait vivre cette épreuve. Et ensuite, vous cherchez qui dans votre famille a déjà vécu ça avant vous. Votre père, votre mère, avec leur propre père, leur propre mère, les grands-parents, etc. Et vous allez, après avoir fait les recouvrements d'âme, toujours pareil, faire les protocoles 7 pour nettoyer les liens de souffrance avec toutes ces personnes. Alors je précise, et c'est très important, n'allez pas directement au protocole comme si la clé de votre énergie était un livre de recettes de cuisine. Si vous allez directement au protocole, vous allez passer à côté de l'essentiel et probablement d'une vision d'ensemble
de ce que vous devez faire. Toutes les personnes qui m'ont dit: «Ah, j'ai commencé, ça a fait des choses bien, mais sur la longueur, ça ne tient pas», etc. C'est qu'il vous manque tout simplement des protocoles à faire. Soyez patient. Ça prend parfois plusieurs mois, plusieurs années. Qu'est-ce que c'est une année? Sur les 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être 70 ans qu'il vous reste. Rien du tout. Ça va pas se passer comme un claquement de doigts. Vous allez faire des protocoles et il va y avoir des consciences qui vont venir en vous. Et tout d'un coup, vous allez faire attention à des rêves, à des choses. Ah, mon fils me crée à nouveau des problèmes. Ou je vis à nouveau de l'injustice. Je vis à nouveau un burn-out. Ça veut dire que je n'ai pas encore ouvert les yeux sur des épreuves, soit que j'ai vécues personnellement, soit des épreuves que ma famille a vécues avant moi et dont je dois me libérer. Dans chaque épreuve se cache le cadeau bien caché d'un message que l'on n'a pas encore découvert. Une fois que vous l'aurez découvert, vous allez pouvoir vous en libérer et vous allez voir, la vie va complètement changer. Alors, ça j'ai vu, ça aussi j'ai vu. Alors, Laurence, burn-out et fibromyalgie, donc fatigue chronique, ça revient exactement à ce que j'ai dit au début. Écoutez le début de la vidéo, vous aurez la réponse. Caroline, 7-200 tensions, je suis jamais remontée plus que au-delà de 8 et 9 tensions, même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas retrouvé votre énergie. Il faut que vous fassiez revenir cette énergie à l'intérieur de vous. Chanchant, après un burn-out, j'ai du mal à me projeter et à changer ma vie. Cherchez qui dans votre vie, avant vous, a eu du mal à se projeter. Peut-être parce il a perdu un être cher. Et que se projeter, c'est devenu l'absence de l'insouciance, la peur constamment. Et cherchez, voilà, qui a vécu ça. Et faites les protocoles 7 euh, avec ces personnes qui ont vécu pour vous libérer d'un fardeau émotionnel qui ne vous appartient pas. Yvonne, oui, aussi burn-out et fatigue chronique, donc je viens de le dire. Marie, dépression qui me suit, comme un burn-out, donc ça, je lui ai répondu, hein. C'est exactement la même chose, vous écoutez le début. Sophie, je suis dérangée en permanence dans mon travail. Alors, pour toutes les personnes, Alexandre, oui, Alexandra, suite à un burn-out, je me sens seule. Alors, je vais répondre à Sophie à la fin, mais Alexandra, suite à un burn-out, je me sens seule. Cherchez aussi dans votre famille qui a connu la solitude, qui a vécu la solitude. Ça peut être une grand-mère qui a vécu seule parce que le grand-père est mort à la guerre. Ça peut être une maman qui s'est retrouvée seule après un divorce. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous soignez le burn-out, vous récupérez votre énergie. Protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve, protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui vous ont volé de l'énergie, en accompagnant par le protocole 8 qui est couper les liens de souffrance pour éviter que cette énergie reparte. Et ensuite, vous cherchez. Je me sens seule. Je cherche qui s'est senti seul avant moi. Et je vais faire les protocoles 7, nettoyer les liens de souffrance avec toutes ces personnes de ma famille qui ont vécu ça. Donc, pour ceux qui se sentent dérangés dans mon travail, avant d'aller au travail, et ça compte, c'est bien pour toutes les personnes qui ont vécu un burn-out et qui reviennent dans leur travail mais qui ne se sentent pas du tout à l'aise. Vous allez faire un enracinement. Je ne sais plus du tout quel protocole c'est. Il me semble que c'est le 14, sans garantie. Ça vous donnera l'occasion de chercher. C'est très bien. Un enracinement pour être ancré, c'est le plus important. La vie vous a bousculé. Pour éviter de retomber, il faut être solidement ancré. Donc on fait le protocole d'enracinement. Ensuite, on va s'enlever les idées noires, les peurs, les stress, etc. Et on va faire le protocole 16, qui est un protocole de purification. Et puis, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le protocole
c'est pas un protocole d'ailleurs, c'est vous allez lire le haut de la page 206 qui est la bulle de lumière. La bulle de lumière, c'est ce qui permet de se protéger. Vous pouvez le faire tous les matins en vous levant, mais vous pouvez surtout le faire avant d'arriver au boulot pour vous protéger des attaques, des énergies négatives, des pensées négatives, de vos pensées négatives, de vos énergies négatives, mais également des pensées négatives, des énergies négatives de vos collègues supérieurs et tout ça. Et ça va vous protéger et surtout, si vous êtes dérangé, ça va complètement vous mettre euh, avec vous-même. Et j'ai vu un certain nombre de personnes, c'est assez étonnant, où on était en train de faire des protocoles, il y a du bruit, il y a des travaux, on fait la bulle de lumière, et bizarrement le bruit s'arrête, les travaux s'arrêtent, je l'ai vécu plein de fois, c'est assez troublant. Voilà, donc ça c'est un protocole sur vous que vous pouvez faire et qui est utilisé euh, depuis la nuit des temps par les médiums, les guérisseurs, les chamans. Voilà. C'est fini pour ce live, Facebook Live. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h30 pour un nouveau thème. Je vous remercie infiniment et j'espère que j'ai un peu répondu à vos questions. Je vous embrasse avec le cœur. Merci d'être là, si nombreux et avec autant de bienveillance. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.